Vers 5 ans, je me suis fait abuser par un inconnu dans la cage d'escalier de mon immeuble. Juste après, tandis que ma mère appelait la police, il y avait à la télévision un film pour enfants avec une petite fille blonde qui disait de jolies choses et de sa bouche sortaient des diamants, et une petite fille brune qui disait des gros mots et de sa bouche sortaient des crapauds. Vers 6 ans, j'ai découvert à la télé Fifi Brin d'Acier, une petite fille avec des tresses en l'air et une force surnaturelle. J'ai beaucoup aimé Fifi Brin d'Acier. À 11 ans, je me suis fait abuser par mon oncle. À 12 ans, j'ai commencé un régime que je n'ai toujours pas terminé pour tenter d'éradiquer ces rondeurs et cette graisse qui semblait poser tant de problèmes de désir et de dégoût. Vers 13 ans, j'ai vu des films avec Marilyn Monroe et j'ai chanté devant le miroir, la bouche en cœur, comme elle, tous ses succès. Vers 16 ans, au cours de théâtre où j'étais inscrite, je me suis rendu compte que pour 10 rôles d'hommes, il y en avait 2 ou 3 de femmes, et qui offraient peu de possibilités d'identification, à savoir l'obligatoirement jeune et belle fille à marier, la soubrette, moins obligatoirement jeune et belle, la marâtre, qui pouvait à loisir être laide et vieille puisque périmée, impropre à la consommation. Plus tard, j'allais me rendre compte que durant ces études, beaucoup de bandes de garçons allaient se constituer et travailler ensemble, et très peu de bandes de filles. Vers 19 ans, je me suis rendu compte que je n'avais pratiquement lu que des livres écrits par des hommes et dont les héros principaux étaient des hommes. Vers 24 ans, j'ai revu des films avec Marilyn Monroe et je me suis rendu compte que j'avais voulu ressembler à une idiote. Vers 25 ans, une casting m'a dit qu'il recherchait pour un film d'auteur une actrice prête à se faire sodomiser en vrai. Vers 26 ans, j'ai commencé avec Jean-Pierre Bacry à m'écrire mes propres rôles. Vers 27 ans, j'ai vu et aimé Thelma et Louise, mais après je me suis violemment disputée avec un grand ami qui reprochait au film l'usage des armes et la violence de ses héroïnes. Vers 30 ans, quand je faisais des interviews à l'étranger, j'étais très fière de clamer qu'en France, nous étions 20% de femmes réalisatrices, bien plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Vers 34 ans, je me suis rendu compte que cela signifiait, je suis un peu mauvaise en calcul, que 80% de films étaient réalisés par des hommes, et je me suis demandé pourquoi j'avais été si fière d'un pourcentage aussi nul. Quelle puissante acceptation de mon infériorité m'avait fait me réjouir d'un chiffre aussi minable. Vers 35 ans, j'ai cherché une actrice jeune, en surpoids, pour un film, et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de candidates. Comme si elle s'était auto-censurée et interdite d'elle-même de pousser la porte d'un cours de théâtre. 1 an plus tard, le film est sorti, avec l'excellente Marie-Lou Berry dans le rôle, et je me suis rendu compte qu'aucun magazine féminin ne la mettrait en couverture, comme ils aiment pourtant le faire lorsqu'une fille d'actrice célèbre accède à son premier rôle. Au mois de mai, à force d'hésiter entre 12 robes, j'ai eu envie de monter les marches du Festival de Cannes toute nue. Vers 35 ans, je me suis rendu compte que l'une des raisons pour lesquelles je trouvais les actrices de la série Soprano si épatantes était qu'elles avaient des corps normaux. Parce qu'autrement, dans tous les commissariats de police et les cabinets d'avocats, on recrute visiblement dans des agences de mannequins. Je me suis rendu compte que mes amies actrices travaillaient moins que mes amis acteurs. Vers 45 ans, je me suis rendu compte qu'il existait beaucoup plus d'écrivaines, de compositrices, de réalisatrices, de peintresses que je ne le croyais, mais qu'elles avaient été mystérieusement effacées de notre patrimoine. Je me suis rendu compte à ce moment-là aussi qu'on disait patrimoine et non matrimoine. En mars dernier, confinée avec un grand ami, je lui ai dit que j'étais un peu lasse des films d'hommes avec que des hommes. Lui ne voyait pas le problème, mais j'ai insisté et nous avons fini par voir Olivia de Jacqueline Audry, où il n'y a que des femmes. Mon grand ami s'est endormi au bout de 5 minutes. En octobre, une émission sur France Culture racontait l'histoire de Jacqueline Audry. Cette émission était intitulée « La disparue du cinéma français » et montrait comment la nouvelle vague, entre autres, avait méprisé et banni cette réalisatrice jusqu'à nos mémoires, jusqu'à l'effacer de nos mémoires, et tant moqué le fait qu'elle tournait en pantalon. En 2017, on a
représenter pour la première fois correctement le clitoris dans les manuels scolaires. Depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'une seule femme avait obtenu le César de la meilleure réalisatrice. En 2020, on s'est rendu compte que la composition des votants au César comptait une majorité de 65% d'hommes. En 2020, 88% des films à la télévision française sont réalisés par des hommes. Au cinéma, ce sont 76% des films, selon les années, un peu plus, un peu moins, qui sont réalisés par des hommes. J'ai 56 ans et je ne me réjouis pas de ces chiffres. Je crois à l'influence immense des images, et d'autant plus quand nous n'en avons pas forcément conscience. Je crois qu'une série télé avec un président noir peut aider à élire Barack Obama. Je crois que des représentations répétées de femmes filiformes, jeunes, blanches et soumises n'aident pas à l'épanouissement des femmes ni des hommes. Enfin, je me permettrai de m'inspirer de Camus qui disait que mal nommer les choses, c'était rajouter au malheur du monde, en disant que ne pas mettre en image nos diversités, c'est rajouter au malheur du monde. Je finirai par cette citation. Je ne sais pas qui l'a écrite, ça doit être une femme. Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.